Donc ici on est sur la baie du Mont-Saint-Michel, sur lequel on élève depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Je me suis installé ici avec mon père en 2015, donc ça fait maintenant 10 ans. La particularité des terres, c'est qu'on est sur des terres des alluvions marins. Donc ça veut dire que là, tout autour du haras, la mer y est venue il y a plusieurs centaines, c'est pas si loin que ça, donc plutôt une centaine de 200 ou 300 ans. Ça veut dire que les terres sont très riches en calcium et avec un pH très élevé. On n'a pas des terres acides, en plus d'avoir des terres où la nappe d'eau est relativement proche, donc on a toujours de l'eau qui remonte par capillarité. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on arrive à faire dans la baie du Mont-Saint-Michel des légumes de plein champ sans aucune irrigation. C'est une des particularités de ces terrains-là. C'est le seul endroit en Europe où on est capable de faire des légumes de plein champ sans aucune irrigation. Et en plus de ça, on est au bord de la mer, donc on n'a pas des températures si élevées que ça. On a toujours un fond d'air et une pluviométrie régulière. On a des arrosages relativement réguliers. C'est ce qui fait que même là, au mois d'août, on a de l'eau, de l'herbe très verte. On élève sur 110 hectares. Donc je suis associé, comme j'ai dit tout à l'heure, avec mon père. On a 2 salariés qui travaillent avec nous pour faire toute la partie élevage et on fait un petit peu de débourrage pour entraînement, mais exclusivement pour nos chevaux. On prend très peu de chevaux en pension, mais l'idée c'est de pouvoir produire des chevaux, les élever et les amener jusqu'à la porte de l'entraînement. Uniquement des chevaux d'obstacle. On a par le passé eu un petit peu de trotteurs. C'est une activité qui est un peu en diminution chez nous, mais c'est exclusivement des chevaux d'obstacle pour notre compte et un petit peu en pension. Depuis une dizaine d'années, on a eu la chance de tomber sur quelques petits champions, notamment Hermès B, qui a été un des meilleurs chevaux d'obstacle en France à 4 ans. Et puis encore plus récemment, on a eu la chance de gagner à Cheltenham avec John Gobet, l'Arc de Chess, et on a eu de la joie de gagner sur cet hippodrome mythique. Sur le haras, on a à peu près une trentaine de juments en permanence. Ça varie un petit peu selon les années, mais on peut dire qu'on a une vingtaine de juments pour nous. Voilà, ce qui fait entre 10 et 15 poulains par an. On a eu beaucoup plus à une certaine époque. Mon père, en commençant, est monté rapidement à une soixantaine de juments à la reproduction en propriété, ce qui était assez énorme. Et c'est un modèle qui arrivait un peu à bout de souffle, hein, parce que produire du volume, après maintenant il faut débourrer les chevaux, pré-entraîner. Les entraîneurs ne peuvent plus prendre les chevaux comme ça sortis de champ, donc on est obligé de débourrer, de pré-entraîner, donc on va plus loin dans le travail, donc on peut en faire un petit peu moins. Pour ça qu'on est sur une quinzaine de poulinières. On fait de l'étalonnage aussi et on a des particularités, c'est qu'on choisit nos étalons pour pouvoir s'en servir avec nos juments. L'année dernière nous avions Carlton du Berlay, Summer Aben, qu'on fait une bonne trentaine de juments chacun, pour l'extérieur, mais en grande partie pour nos juments. Carlton, c'était la jeunesse, hein, c'est un étalon qui vient de rentrer au haras il n'y a pas longtemps, c'était sa première année de monte. Mais avec un pédigré exceptionnel et qu'on connaît tous, un Zarak, voilà, plein d'avantages, mais avec cette petite inconnue de savoir comment va-t-il produire. L'idée c'était toujours été d'aller chercher un peu les étalons oubliés, un peu en perte de vitesse, qu'on produit mais qui n'étaient plus à la mode, pour récupérer des étalons abordables pour nos clients, abordables pour nos juments et qui ne soient pas des taillorateurs, et en essayant d'essayer de trouver les chevaux les plus améliorateurs possibles. Ça a été le cas avec Martin Borough, avec Tiger Groom et récemment je pense avec Summer Aben qui a un étalon relativement âgé, mais pour autant confirmé. On voit qu'il fait des gagnants réguliers, qu'il a fait des chevaux de groupe comme Pistache Doré. Voilà, pour nous, on imagine on pense que c'est un étalon pas détaillorateur et même certainement largement améliorateur.